Bonjour, je m'appelle Pascal Richard, je suis ancien cycliste professionnel. Je suis actuellement en activité dans l'architecture, bureau d'architecture, direction de travaux. Je suis sur la libre antenne Radio People. Bonjour Pascal. Salut. On est le vendredi 14 mars 2014. Dans 2 jours, c'est le dimanche 16 mars 2014. Qu'est-ce qui se passe le 16 mars 2014? Pas grand-chose. Mais pour toi 50 ans, 50 ans. Ouais, 50 extraordinaire. Ans, le demi-siècle. Boum. Ouais, demi-siècle. Ouais. Comment tu appréhendes ça? On est 2 jours avant, donc tu les as pas encore, tu n'as pas encore le coup de massue, là tu es encore tout fringant et tout. Comment tu appréhendes ça? C'est quoi pour toi avoir 50 ans? Écoute, avoir 50 ans, c'est quand même de la vie qui est passée, quoi. Donc quand tu te retournes avec un peu de recul, tu vois tout se passer, c'est quand même assez incroyable, impressionnant, parce que plus tu y penses, plus tu repasses toutes ces images, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as créé, je trouve assez incroyable, quoi. Il y a un petit état d'esprit de bilan comme ça, on regarde dans le rétroviseur et puis on se dit voilà, il y a déjà un bon bout, voilà, et tout, et ce bon bout-là, comment tu le fais là, un petit survol comme ça content, heureux, satisfait, à refaire? Si c'était à refaire, je referais autre chose. Comment ça serait à refaire, on ferait beaucoup de choses, mais on ne peut pas le faire. Effectivement que la vie elle est ainsi faite. Et moi je pense que c'est de ne pas recommettre les mêmes erreurs, quoi. Quand tu peux analyser les choses que tu as faites, c'est pas les refaire, quoi. Toutes celles qui sont belles, c'est d'essayer de les refaire, bien sûr, de les revivre. Mais moi je dis toujours qu'il faut vivre l'instant, donc plus tu avances là-dedans, effectivement depuis le début d'année, qu'on n'arrête pas de me bassiner en disant On te bassine comment? Qu'est-ce qu'on te dit? C'est quoi là? Ouais. Tu deviens vieux maintenant, c'est ça ou bien c'est quoi? Bienvenue au club, les 2x25, et voilà, tous ces petits trucs. Et puis effectivement, moi ça m'emmerde un petit peu parce que quand tu es sportif, tu as toujours été à fond, au taquet, ouais. Pour gagner, pour tout, quoi. Puis tu sens bien sûr que tu n'es plus de toute façon le même physiquement, hein. Toi, tu vois un peu de transformation, je veux dire sincèrement, hein, même si ça ne paraît pas, mais tu vois que ça dégénère. Quand tu es sur le vélo, finalement, ça va. Non, sur le vélo, ça va. Ou ça va encore, ça va. Ça va encore, quoi. Mon rêve, c'est de m'arrêter un petit moment, de regarder la vie passer. Parce que ça, c'est mon truc, quoi. J'aime flâner. Mais si tu veux, ça vient aussi du sport. Toi, tu es tellement à fond, puis tes jours de repos, tu profites au maximum. C'est quoi la flânerie selon Pascal Richard? La flânerie, moi, c'est vraiment comment on appelle ça? Que de rien faire. C'est de rien faire, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, par exemple, tu te mets en bord de plage. Moi, j'ai des potes qui ne peuvent pas rester, je sais pas, 1 heure au bord de la plage. Il faut qu'ils aillent faire une activité, c'est hyper actif. Moi, je reste 3 semaines à flâner au bord de plage, à passer le temps. À rien faire, vraiment rien, quoi. Rien faire. Ni télévision, ni smartphone, ni bouquin, ni machin. Si je vais en vacances, je vais sans montre, tu vois. Juste le truc. Quand tu sens que tu as faim, tu vas manger, par exemple, peu importe quelle heure est-il, enfin, c'est voilà. C'est ça, c'est vivre. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui oublient un petit peu cette faculté-là. Parce qu'ils disent toujours, faut être actif, il faut y aller. La vie, elle n'est pas seulement d'être actif. Je veux dire, il faut profiter aussi des bons moments. En 1964, en 16 mars, je suis né à Vevey, à l'hôpital Samaritain, donc pas très loin d'ici. Donc pourquoi mes racines sont ici, quoi, en fait, hein. C'est vrai que cette Riviera, voilà. Oui. Je suis parti à l'âge de 2 ans avec mes parents, bien sûr, avec mes parents, tout ça aurait été un peu difficile. Sur le canton de Neuchâtel, à Baule, c'est juste avant Neuchâtel. Et après, on s'est rapatrié sur le côté d'Yverdon, à Essert-sous-Chauvin, un petit village où il y avait 46 habitants. Donc tu vois, j'ai vécu dans une atmosphère qui était une atmosphère paysanne, voilà. Et mon papa était maçon, contre-maître maçon. Et t'es fils unique? Non, j'ai un frère. J'ai un frère d'une année de moins qui habite toujours dans la région de, je crois, Yvolan, voilà, donc Nord-Vaudois, qui n'a pas quitté le Nord-Vaudois. Et c'était une enfance fabuleuse. Que vraiment, peut-être, on n'avait pas les moyens, mais extraordinaire, parce qu'on avait les terrains vagues. Donc j'avais tous les alentours à ma portée. Donc si on voulait faire des conneries, si on voulait casser, si on faisait ce qu'on voulait, quoi. La liberté. La liberté d'expression, de s'exprimer en tant que jeune, faire des cabanes dans les forêts,
Mon père était beaucoup plus réservé, quoi. Il ne parlait pas beaucoup. Il aimait la convivialité, ça je le remarquais, quoi. Et par contre, il était très avare, voilà. Je dis, on avait un rapport assez difficile parce qu'il ne démontrait jamais qu'il t'aimait ou toi. Quand tu as dit avare, tu parlais pas d'argent mais de sentiments, de démonstration de sentiments. Démonstration. Ouais. Ouais. On dit pas je t'aime, on dit pas je suis fier de toi mon fils ou des choses comme ça. Voilà. On les garde pour soi. Mais et puis, je l'ai su après coup, quoi, voilà, parce que je l'ai perdu à l'âge de 18 ans. Et j'ai su après coup qu'il était très fier, il parlait tout le temps de moi. Et ça, je regrette vraiment de ne pas l'avoir su avant, quoi, ou d'en avoir profité. Ou de ne pas d'avoir pu en parler avec lui, par exemple. Exactement. Ouais. Et après, si tu veux, ça m'a couru toute ma vie, jusqu'à ce jour, même si j'en ai 50, ce manque paternel, quoi, si tu veux, cette relation. Cette référence aussi, père et fils, d'avoir pu retransmettre quelque chose, cette émotion, tu vois. Mon père était cycliste à l'époque et il n'a jamais pu passer professionnel parce que ça n'existait pas déjà aussi. Et puis il n'a pas pu continuer dans la carrière élite parce qu'il avait les besoins financiers pour la famille. Donc, mais il était doué, il avait un certain talent. Ouais, enfin, il avait déjà une certaine faculté. Voilà, ouais. C'était pas le champion, mais il avait déjà une certaine faculté. Après, si tu veux, après c'est ce manque, cette fierté de pouvoir démontrer à ton père ce que je savais faire. Voilà. Ouais, c'est le premier référent. Enfin, on a envie aussi de gagner en premier pour ses parents, pour sa famille, avant pour les autres, puis pour la gloire. En fait, voilà. Je pense, après, je sais pas, c'est mes sentiments. Hein, je sais pas si les sentiments de chacun, c'est le même déploiement, mais c'est ce que j'ai ressenti et vécu et tiré pendant de longues années de carrière où effectivement j'avais ce manque. Mais je ne sais pas si je gagnais par vengeance ou par, tu vois. Tu as su transformer ça en une force un peu supplémentaire? Ah oui. Utiliser ça à ton profit, on va dire. Après le décès de mon père, si tu veux, ça m'a fait tellement un choc que je me suis vengé physiquement, une autodestruction pratiquement de cette injustice qui s'était passée. Il est mort subitement? Oui, il est mort subitement, quoi. Enfin, il a eu un accident au tibia péroné cassé au foot, et puis 3 mois après, il est décédé d'une embolie pulmonaire. T'en as voulu à la vie, t'en as voulu à Dieu, t'en as voulu à C'était une injustice pour toi, voilà. On te privait de quelque chose. T'es jeune, t'as 18 ans, donc toi, c'est pas l'âge où il faut, je pense, que ton père ou tes parents décèdent. Et puis, c'était un manque certain, quoi. Ouais. Puis après, j'ai essayé de me T'avais la rage? La rage, ouais, me cacher, si tu veux, derrière cette haine, derrière cette. Je faisais toutes les courses de côte en Valais, où je gagnais toutes les courses de côte en Valais, quoi. C'était pour moi, c'était comme un match de boxe. Toi, t'es dans le punching ball, il faut que tu tapes jusqu'à que tu. Puis tu finissais une course, tu gagnais, mais c'était déjà la suivante. Et tu l'as gagnée, c'était déjà la suivante. Et c'était pas une question de se dire là, je viens de gagner 2, ça va bien. Non, il y avait la fin. Toujours cette hargne, cette vengeance, quoi. T'as parlé le rebelle qui c'est jusqu'à l'infini, tu sais pas où ça commence, tu sais pas où ça va finir. À la conférence de presse, les journalistes me regardaient d'une façon assez bizarre et me posent la question, mais ça va, tu n'es pas trop affecté par l'annonce? Puis je dis l'annonce, mais quelle annonce? Tu n'es pas au courant que tu n'es pas sélectionné pour les Jeux Olympiques. Donc j'étais champion olympique en titre et je n'étais pas sélectionné pour les Jeux Olympiques à Sydney. Et j'ai pas compris tout de suite. C'était trop, je sais pas, trop bizarre, voilà. Oui. Pour moi, c'était à toute évidence que j'étais sélectionné pour les Jeux Olympiques pour les défendre mon titre. Puis je m'étais préparé pour, surtout aussi. Et ce jour-là, quand j'ai pris connaissance, vraiment conscience, quand j'ai pris conscience de cette non-sélection, ça m'a cassé. Et je ne te cache pas. Mais là, un vrai choc. Alors, je ne te cache pas que c'était la même sensation de douleur quand mon père est décédé. On est arrivé derrière moi avec une batte de baseball, on m'a mis à genoux, je tombais à genoux et je ne m'en suis jamais remis. J'ai arrêté ma carrière là.